Manuel Valls, concentré sur son discours. Dans quelques minutes, il va devoir répondre à la motion de censure qui vise son gouvernement. S'il en est arrivé là, c'est à cause du projet de loi Macron. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Pour lui, il fallait que le texte passe, quitte à forcer la main à la majorité. On ne joue pas au dé avec un texte aussi important pour notre pays. On ne prend pas de risques face à l'irresponsabilité et à l'immaturité de certains. Mon devoir et le devoir de ce gouvernement, c'était de faire en sorte, oui, que ce texte soit adopté et qu'il rentre le plus rapidement dans les faits. Manuel Valls dramatise l'enjeu. En utilisant l'article 49.3 pour passer en force, il s'expose au vote d'une motion de censure. En théorie, son gouvernement peut chuter si la majorité des députés, soit 289 voix, le choisissent. À 18h45, le résultat tombe. Pour l'adoption 234, la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, est considéré comme adopté le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ce n'est pas une surprise, car mathématiquement, le danger semblait écarté pour le Premier ministre. Dès mardi, les députés frondeurs, ceux qui menaçaient de voter contre la loi Macron, l'ont annoncé, et Benoît Hamon l'a répété ce matin, pas question de soutenir la motion de censure. Je n'ai pas du tout envie de censurer un gouvernement qui fait d'excellentes politiques dans tous les domaines que j'ai évoqués. Politique étrangère, défense, culture, justice, éducation, politique de la ville. Dans ces domaines-là, pourquoi j'irais censurer un gouvernement que je soutiens? Il n'empêche, ce 49.3 laissera des traces. C'est une épreuve pour la majorité et une aubaine pour la droite. Ce matin, Nicolas Sarkozy tire la première salve de la journée. Invité à la radio, il rappelle que lui n'a pas eu recours à cet article de la Constitution. Le 49.3, c'est une mesure disciplinaire pour contraindre une majorité qu'on est en train de perdre de voter un texte qu'elle ne veut pas voter. Elle est dans la Constitution, le 49.3. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Parce que lorsqu'on utilise le 49.3, ça veut dire qu'on n'a pas la force de convaincre sa majorité. Si on n'arrive pas à convaincre sa majorité, on ne peut pas convaincre les Français. À la sortie, le président de l'UMP le reconnaît. Cette motion de censure, c'est l'occasion pour l'opposition de se relancer. Elle se reconstruit doucement, oui, ça c'est vrai. Et puis surtout, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. UMP et UDI unis contre le gouvernement, conséquence logique de l'utilisation du 49.3. C'est une arme nucléaire et la réponse, c'est pour le gouvernement ou contre le gouvernement. C'est pas pour la loi Macron ou contre la loi Macron. Et dans ces conditions, il est hors de question de soutenir un gouvernement dont la politique économique, de notre point de vue, est désastreuse. Le projet de loi Macron, moi je l'aurais voté parce qu'il composait quelques petites mesures qui allaient dans le bon sens. Et que pour une fois, mais ce soir, la motion de censure, c'est le jugement du gouvernement sur l'ensemble de son action. Et l'ensemble de son action depuis que François Hollande est arrivé est une action négative. À l'Assemblée, 2 heures avant le vote, chaque président de groupe s'exprime tour à tour pendant un quart d'heure. Christian Jacob sonne la charge. Votre bail à Matignon est une succession de faux pas parlementaires. Vous êtes à la merci de votre majorité, vous ne tenez plus le manche, vous ne pilotez plus. Ce qui est un peu tragique dans cette affaire, c'est que vous tombiez sur un texte finalement aussi insignifiant. Allié de circonstance, le Front de gauche rejoint la motion UMP-UDI. Il lâche le Parti socialiste. À travers notre censure, nous adressons un message clair pour que la majorité élue par la gauche cesse de se fourvoyer dans les méandres du libéralisme économique prôné par la droite. Parfois, le retour à la raison doit être provoqué par un geste fort. Ce geste, nous l'assumons. Un geste symbolique, car avec le soutien des députés socialistes, écologistes et des radicaux de gauche, le gouvernement Valls ne risquait pas de tomber. Le 49.3, un acte d'autorité et un aveu de faiblesse qui n'empêche pas ce soir le Premier ministre de se poser en champion de la réforme. Vous êtes soulagé, monsieur le Premier ministre? On continue.